Salut les Saiyans, aujourd'hui on va parler de Kenichi, le disciple ultime de Shan Matsuena, édité chez Kurokawa, là où un shonen d'arts martiaux et le ecchi se mêlent. Kenichi est un lycéen plutôt gringalé, du genre à passer son temps le nez dans les livres. Le hasard place son chemin sur Miyu, une charmante jeune fille aux capacités martiales incroyables. Kenichi aurait lui aussi bien besoin de maîtriser les arts martiaux. Débutant au sein du club de karaté de son établissement, il est méprisé par les autres élèves. Son ami Miyu pourra peut-être l'aider, elle connaît un endroit où l'on peut devenir fort. Un dojo nommé Ryozanpaku, où sont rassemblés les experts en arts martiaux les plus puissants, mais aussi les plus déjantés. La première chose à noter sur ce manga, le dessin. Si on peut dire une chose, Shan Matsuena dessine les corps incroyablement bien. Les mouvements sont superbement réalisés et évidemment pour un shonen sur les arts martiaux, c'est un sacré avantage. Nous sommes dans l'exemple type du Neketsu. Notre jeune héros assez frêle va constamment se surpasser. Il faut dire que son entraînement est plus qu'intensif et vaincre ses ennemis dont certains vont devenir ses amis. Un scénario auquel on s'accroche donc plutôt rapidement, mais le manga au bout du 40e tome environ commence à devenir moins prenant, l'humour étant moins présent et l'objectif final se dévoilant. Les baisses de vente poussent Kurokawa à scinder la série en 2 saisons. Malheureusement, si cela a légèrement relancé les ventes, ce ne fut pas suffisant et je pense qu'au final ce fut une mauvaise tactique. Heureusement, l'éditeur continuera à publier le manga jusqu'au bout, ne laissant pas ses lecteurs sur le carreau, comme certains l'auraient fait. Revenons sur le manga, qui comme je le disais est très dynamique. Le découpage et le dessin mettent réellement l'action en valeur. Nous retrouvons relativement souvent le même schéma. Kenichi apprend une nouvelle technique qu'il utilise contre son nouvel adversaire, du moins au début. Puis il va commencer à développer ses propres techniques. Dans la 2e saison, on découvre la voie qui mènera sûrement Kenichi à devenir plus tard un maître, découvrant et affrontant cette fois ses ennemis auprès de ses professeurs, ce qui va changer sa manière de se battre et sa détermination. Finalement, même si le scénario baisse un peu sur la fin, ce qui est le cas pour beaucoup de mangas malheureusement, Kenichi le disciple ultime est un manga qu'il faut avoir lu au moins une fois. Fan d'arts martiaux et du type Neketsu, ce manga est fait pour vous. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir si vous avez apprécié la vidéo. Et vous pouvez même regarder mes anciennes vidéos. Quant à nous, on se retrouve sur YouTube. Matane!